Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir et te rendre grâce encore pour ta bonté multiforme dans chacune de nos vies. Éternel Père, merci parce que tu nous accordes le privilège encore de nous tenir devant toi. Merci parce que lorsque nous prions, tu écoutes nos prières, Seigneur Père éternel, et tu exauces celles qui sont dans ta volonté. Et nous bénissons ton nom pour ta main de grâce qui repose sur chacune de nos vies. Et nous voulons te confier ces moments encore que nous allons passer dans l'étude de ta parole. Que ces moments puissent nous édifier encore, fortifier notre foi et nous aider à nous approcher davantage de toi, Seigneur Père éternel. Que ton esprit inspire ces moments et que, Seigneur Dieu, ces moments nous permettent de grandir encore davantage, Seigneur Père, dans la crainte de ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? On avait vu qu'il fallait rester constamment dans la présence de Dieu pour que ce soit plutôt Dieu qui nous influence et qu'il nous donne le discernement. D'accord. Parce que lorsque on reste, ce qui nous influence, on a dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc si nous restons constamment au contact d'autres choses que la parole de Dieu, ces choses-là vont nous influencer, que ce soit ce que nous entendons, que ce soit ce que nous voyons, ainsi de suite. C'est ça qui va produire la foi en nous. Nous allons commencer à croire dans ces choses-là et ça va nous entraîner dans le chemin de ces choses-là. D'accord? On a parlé des compagnies, des amis, on a parlé de ce qu'on regarde à la télé, de ce qu'on écoute, et ainsi de suite. Tout ça produit la foi en nous. Après, il vaut mieux avoir la foi en Dieu que d'avoir la foi dans des choses qui sont passagères. D'accord? Donc aujourd'hui, on va voir le contentement. Donc vous écrivez ça. Est-ce que autour de vous, vous connaissez des personnes ou est-ce que vous voyez des personnes qui ont des enfants de votre âge à peu près, qui ont beaucoup de besoins que vous n'avez pas? Donc tous les enfants que vous voyez autour de vous ont les choses que vous avez? Pas forcément. J'ai dit donc, est-ce que vous avez déjà rencontré des enfants qui ont énormément de besoins, qui sont satisfaits de manière automatique quasiment, comme par exemple manger. Il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim, tout simplement. Certains ont un repas par jour, au mieux. D'autres, ce sont des repas irréguliers. Je pense que quand on passe en voiture, parfois vous voyez des enfants qui viennent mendier. Il y a des enfants qui sont dehors, dont les parents n'ont pas de logement. Ils sont SDF, leurs parents, et eux ils sont avec leurs parents. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou bien parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que leurs parents n'ont pas la possibilité de les envoyer à l'école. Il y a des enfants
Donc vous avez connu une d'ailleurs qui était à l'église avec nous, qui sont constamment à l'hôpital parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie permanente qui nécessite des soins, entrer à l'hôpital régulièrement, ainsi de suite, donc qui ne peuvent pas avoir une vie normale. Donc pas de scolarité normale parce qu'elle doit s'absenter tout le temps, qui ne peuvent pas avoir même des amis ordinaires parce que peut-être elle a des besoins, qui ne peuvent pas aller en vacances parce que elle suit des soins, ou la personne ou l'enfant suit des soins qui font que il ne faut pas qu'elle s'éloigne trop longtemps de l'hôpital. Vous connaissez certainement beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas aller en vacances, ou vous allez en vacances. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Parce que les parents n'ont pas de moyens, parce que les parents ne veulent pas, parce que pour X ou Y raison. Mais là, je vous donne un certain nombre de choses qui pour vous semblent être normales, mais qui pourtant sont des grâces et des bienfaits. Et comment est-ce qu'on peut constater et réaliser que ce sont des grâces et des bienfaits? C'est de regarder autour de nous et de voir que tout le monde n'a pas ça systématiquement. Et il y a beaucoup de... Vous avez déjà appris que Delali et Apinel sont allés en vacances quelque part, depuis que vous les connaissez. Depuis que vous êtes petite là, vous avez déjà entendu, à part Delali qui était allé une fois au Canada, vous les avez déjà entendu dire, allez hop, on est parti en vacances à tel endroit, et revient raconte, nous sommes partis en vacances à tel autre endroit. Vous avez déjà entendu? Vous les avez déjà entendus se plaindre de ça? Hein? Est-ce que vous les avez déjà entendus se plaindre de ça? Vous avez vu la scolarité qu'elles ont eue, elles ont côtoyé depuis la maternelle, depuis même la crèche si je peux dire, jusqu'à ce qu'elles soient à l'université, des enfants qui vont en vacances tout le temps, qui racontent leurs vacances à la rentrée, mais elles n'ont pas été en vacances. Est-ce que vous réalisez qu'elles pourraient avoir beaucoup de sujets comme ça pour se plaindre? Là, je vous donne des exemples qui sont autour de vous. Là, je ne suis pas allé prendre des enfants en Afrique. Là, je ne parle même pas des enfants qui sont là-bas. Je parle des enfants qui sont autour de vous, là, comme ça. Là. Est-ce que vous réalisez que c'est un privilège? Et que ce n'est pas Dieu, il n'était pas obligé de vous donner la possibilité d'avoir tout cela. Vous savez qu'il y a des enfants, on n'a jamais fêté leur anniversaire. Jamais de la vie, on ne s'en souvient même pas, les parents ne s'en souviennent même pas. Parce qu'il y a plein d'autres difficultés de la vie, des problèmes existentiels auxquels les parents doivent faire face, que l'anniversaire, c'est pas un sujet qui traverse même leur esprit, parce qu'il y a beaucoup plus important et plus urgent que ça à régler pour la survie quotidienne, pour qu'ils puissent manger tous les jours, ainsi de suite. Que l'anniversaire, c'est même pas un truc auquel on pense. Hein? Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça. Pas un peu, beaucoup. Donc, toutes ces choses qui vous semblent normales, naturelles, où vous dites on a droit à ceci, ah on m'a pas fait ceci, ainsi de suite, il faut regarder si ce que vous demandez ou souhaitez avoir ou être triste de ne pas avoir, est-ce que tous les enfants autour de nous ont ça? Ça vous permettrait déjà de savoir que si je l'ai ou si on me l'accorde, ce n'est pas un droit, mais c'est une grâce que Dieu m'accorde.
nous prenons le temps de faire des devoirs avec vous. Vous êtes déjà arrivé une fois chez Tata Sekael en train de faire les devoirs avec Happiness et Delali depuis que vous les connaissez. Est-ce que vous réalisez que ça, c'est une grâce exceptionnelle? D'avoir des parents qui peuvent vous suivre, qui peuvent regarder vos devoirs et vous dire ce qu'il y a à faire, ainsi de suite. Et tout ça sont des sujets de reconnaissance à Dieu, de contentement, c'est-à-dire que ce sont des sujets de joie, en fait, d'être joyeux, d'avoir tout cela. Il faut souvent s'asseoir et prendre une feuille et noter toutes ces choses-là que vous avez déjà, que vous avez et qui nous sortent déjà. Un, vous avez la santé. Deux, vous allez à l'école. Vous n'allez pas le ventre affamé. Vous allez vous manger à la cantine, ainsi de suite. Il y a des enfants qui n'ont pas tout ça. Il y a des enfants qui vont à l'école à pied. Et quand je dis à pied, c'est pas passer le collège de l'autre côté de la route, hein, qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école à pied. Et qui reviennent. Et qui doivent étudier leurs leçons. Et qui, quand ils arrivent à la maison, ils doivent encore aider les parents. Si vous avez des parents qui sont malades, il y a des enfants qui ont des parents malades. Tu as une maman qui n'est pas en santé, qui ne peut pas cuisiner, qui ne peut pas prendre soin de la maison et tout ça. Ce sont les enfants parfois qui font ce travail-là. Parce que les parents, c'est pas qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas la capacité de le faire. Vous avez vos deux parents tous les jours à la maison. Vous les voyez le matin, vous les voyez le soir. Lorsque vous revenez, il y a des enfants qui ne voient pas leurs parents. Parce que les parents travaillent, ils sont obligés de travailler de nuit, donc ils dorment, ils ne voient pas leurs parents. Vous mangez à table tous les jours avec des parents, vos deux parents. Il y a des enfants qui ne voient leurs parents que peut-être de temps en temps, peut-être une fois par mois. Vous avez des enfants dont les parents sont séparés. Tantôt ils voient un parent, tantôt ils voient l'autre, mais ils ne voient pas les deux en même temps. Est-ce que j'essaie juste d'ouvrir votre esprit pour que vous puissiez voir un peu toutes ces choses-là qui sont devant vous comme ça, comme étant des acquis, mais qui ne le sont pas. Vous avez des frères, chacune de vous a une sœur, vous êtes dans une famille, c'est une grâce. Il y a des enfants qui sont uniques. Je suis pas sûr que c'est très marrant pour eux quand ils rentrent le soir. Les parents sont là entre eux, ils vont pas jouer avec leurs parents, ils vont pas forcément raconter toutes des choses de jeunes à leurs parents. Ils aimeraient bien parler avec un frère, une sœur qui est de leur âge, mais ils sont seuls. Est-ce que tout ça ne sont pas des sujets d'action, de grâce et de reconnaissance et d'être joyeux et content et réaliser que je suis parmi les enfants dans le monde entier qui ont le plus de grâce. Si je suis malade, je peux me soigner. Il y a des enfants en Afrique, il est malade, il va rester là parce que les parents n'ont pas les moyens de l'amener à l'hôpital, tout simplement. Parce que là-bas, l'hôpital, c'est payant. Soit tu as l'argent et on te soigne, soit tu n'as pas l'argent, ce n'est même pas la peine d'y aller parce que personne ne va s'occuper de toi. Tout ça, ce sont des sujets d'action de grâce. Je suis dans une école privée, je suis dans une école publique, je suis là où on peut bien m'éduquer, bien prendre soin de moi. C'est une grâce. Je peux avoir les vêtements, ainsi de suite. Les enfants, ils ont 2 vêtements, ils vont faire toute l'année avec ça. Une chaussure, ça va être pour tout, peut-être pour 2-3 ans. À contrario de l'enfant qui est unique dans la maison, il y a des familles aussi où il y a plein d'enfants, où vous avez une dizaine d'enfants dans la maison. Et bien, il y a des enfants de la famille, il y a d'autres enfants qui sont peut-être les enfants des tontons, des tatas que les parents ont récupérés, qui sont tous à la maison, dont les parents doivent s'occuper, et où, évidemment, quand les parents doivent s'occuper de tous ces enfants-là, ben, tout ce que les parents ont, c'est partagé entre vous, donc le peu que vous avez, c'est divisé en petits morceaux. Vous connaissez beaucoup d'enfants qui ont leur chambre tout seuls.
les enfants souvent partagent les chambres. Avoir sa chambre tout seul, son espace tout seul, mais c'est un luxe en fait que vous avez. Vrai ou pas vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça, ce ne sont pas des sujets déjà pour arrêter de se plaindre? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander quelque chose dont on a besoin, mais se plaindre qu'on n'a jamais rien ou qu'on n'a pas assez ou qu'on ainsi de suite. En fait, vous savez, quand vous vous plaignez comme ça, c'est comme si vous vous moquez de Dieu, ou bien que vous dites à Dieu, tout ce que tu as donné là, ce n'est pas suffisant, c'est le peu, et Dieu peut dire, ok, d'accord, ok, ce que tu demandes là, c'est ça que tu veux, ok, je vais te l'accorder, mais je vais t'enlever tout le reste. Ou bien je vais t'enlever quelques-uns de ce que tu as déjà. Comme ça, tu verras si réellement le peu que tu demandes là, que tu n'as pas. Ok, j'ai fait ma liste avec 10 choses que je veux sur ma liste d'anniversaire ou bien de je ne sais pas trop quoi. Et là, on m'a donné jusqu'à la 8e, mais les 2 derniers là, on n'a pas donné. Donc, Dieu dit que on enlèvera même le peu que tu as et on va le donner à celui qui en a déjà beaucoup si tu n'es pas reconnaissant. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que j'ai cité là, en vous donnant des exemples pratiques, des exemples concrets, des exemples de personnes que vous connaissez, doit vous amener à réfléchir et à être joyeux d'avoir tout ce que vous avez et à être reconnaissant au Seigneur parce que rien du tout n'obligeait Dieu à vous donner tout ça, rien. Parce que les enfants qui n'ont pas ça, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Que vous vous faites bien et que Dieu dit, ok, Wendy, vous méritez ça. Qu'est-ce qu'eux, ils ont? Rien. Un enfant qui naît, dont les parents sont dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'a rien fait, il est né, ce sont ses parents, c'est comme ça. Un enfant qui naît après ses parents se sépare, il est ballotté entre 2 parents, qu'est-ce que lui, il a fait? Rien. Un enfant qui a des parents qui travaillent de nuit, ou il y a un qui n'est pas là la nuit, ou bien on doit les confier au tonton et au tata parce que les parents doivent aller travailler, ainsi de suite. Ou même des enfants qui vont seuls le matin à l'école parce que les parents doivent sortir très très tôt à l'heure où c'est pas encore l'heure où les écoles sont ouvertes et les enfants se débrouillent eux-mêmes, ils font leur propre petit déjeuner, ils vont tout seuls. Quand ils rentrent le soir, les parents ne sont pas encore là, ils font leur devoir tout seuls. Peut-être avant de dormir, il y a un des 2 parents qui va arriver, va dire bonsoir, mais ce sera déjà l'heure de dormir et comme ça toute la semaine. Ça tourne comme ça. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait pour être nés dans ces familles-là? Et rien. Qu'est-ce qu'ils ont raté que vous avez réussi? Rien. Rien. Vous êtes nés en France, d'autres sont nés dans le Kivu, là-bas au Congo, où il y a la guerre tout le temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Les enfants qui sont je sais pas moi, en Israël, en Palestine, en Ukraine, partout où il y a la guerre, au Soudan, et ainsi de suite, ils ont fait quoi pour naître là-bas? Rien du tout. Rien. Ils n'ont rien raté que vous avez réussi pour être né là-bas. Vous êtes dans un pays où tu te lèves, tu vas à l'école, tu prends le bus, tu as ta carte de bus, tu vas, tu reviens, personne ne te dérange, et ainsi de suite. En Afghanistan, les filles, à un moment donné, quand les talibans étaient au pouvoir, là, non, les filles n'allaient pas à l'école. Si on t'interdit d'aller à l'école, tu vas faire quoi? Rien. Qu'est-ce que ces filles-là ont fait pour être nées là-bas? Rien du tout. Mais c'est comme ça, elles sont nées là-bas, et puis c'est comme ça, et puis Dieu a permis que ce soit là-bas. Donc, tout ça, en fait, sont des sujets qui doivent nous permettre de réaliser que, en fait, Dieu nous a grandement favorisés et privilégiés par rapport à d'autres. Et ça s'appelle grâce parce que tout ce que je viens de citer là, les autres qui ne l'ont pas n'ont pas raté quelque chose que nous avons mérité. Et c'est ça la grâce. Grâce et faveur imméritée.
Il n'y avait pas un concours où on s'est assis, on a fait la compétition avec eux et nous on a remporté, eux ils ont raté. Mais eux ils sont nés là-bas. Et c'est comme ça. C'est comme ça leur vie. Ils vivent comment dire? Bah, ils se lèvent le lendemain, c'est toujours cette vie-là qu'ils doivent vivre. Il y a des enfants qui sont dans les camps de réfugiés. Là-bas, il n'y a même pas d'école. S'ils se lèvent le matin, si déjà ils trouvent un repas qu'on va leur donner, un repas déjà qui n'est pas un repas complet, vous mangez à la cantine, c'est un repas complet, vous avez l'entrée, vous avez le plat, vous avez le dessert, vous dites, oh, c'est mal fait, c'est mal cuisiné, ainsi de suite. Vous rentrez, maman a fait à manger, oh, c'est pas bon, moi j'aime pas ça, il y a même déjà un repas. D'autres, ils arrivent comme ça, il n'y a rien du tout, rien. Les casseroles sont vides, c'est accroché là, parce que les parents, il y a peut-être les parents qui sont au chômage, ils n'ont pas mangé, c'est comme ça. Qu'est-ce que ces enfants-là ont fait pour être dans ces familles-là? Rien du tout, rien. Ils n'ont rien fait pour avoir un sort qui soit celui-là. Mais nous avons tout ça et on trouve encore des sujets pour se plaindre, pour dire ah moi j'ai pas ça, ah moi j'aurais aimé avoir la tenue de Tortue Ninja, j'aurais aimé avoir les ceci, les cela, des choses qui sont en fait futiles. Futile va trouver un enfant qui est dans un camp de réfugiés, puis lui dit que moi j'aimerais avoir, je sais pas moi, le dernier gloss qui te dit, ou bien je vais avoir un smartphone, il va te dire, lui cherche à avoir un repas dans la journée, c'est tout. Il ne parle pas d'un repas complet, hein. C'est lui donner du pain sec, du riz, un bol de riz blanc sans sauce. S'il mange ça, il sera très content. Ça sera un sujet de joie et de réjouissance pour lui. Vous passez, quand on va vers ce Tata Sikaraba, il y a à côté de la laverie, en face il y a une salle de sport. En face il y a un hôtel qui a été transformé, c'est un foyer d'accueil où on accueille des familles en difficulté où les parents n'ont pas de logement. Donc, les familles sont parquées là, les enfants, on passe en route, tu vois des enfants, ils jouent entre eux là, comme des enfants tout à fait ordinaires, mais en fait, les enfants, ils n'ont pas de maison. C'est pour ça qu'on les prend, on les met là-bas. C'est des chambres d'hôtel en fait, hein. C'est des chambres d'hôtel où on met des familles entières. Tu imagines toute la famille que nous sommes là, dans une seule pièce. Donc vous voyez comment les chambres d'hôtel sont, on nous met tous là. Donc vous devez vivre là. Donc tu vas à l'école, tu te mets là, ta soeur est là, vous bousculez comme ça, et c'est comme ça qu'eux ils vivent. Mais quand on passe, on les voit, ils jouent là entre eux, dans la cour, vous pensez que c'est des enfants ordinaires, ils n'ont pas une vie ordinaire. Peut-être qu'ils sont même à l'école, pour certains, dans les écoles là, autour là, ils sont là, mais c'est leur vie quand ils rentrent à la maison, c'est comme ça. Est-ce que vous avez compris et réalisé ça? Ça, c'est bien parfois de s'arrêter et d'examiner un peu tout ce que je viens de citer. Là, c'est juste des idées comme ça, des exemples comme ça qui me viennent spontanément à l'esprit, mais il y en a tellement, énormément. Attends, les enfants qui sont en appartement, vous avez vu comment les voisins passent le temps, on cogne, tu bouges un peu, les voisins cognent, ainsi de suite, ben ça peut même te stresser, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas ce type de problème là. Tout ça, ce n'est que grâce. Prenons le premier verset, Philippiens, chapitre 4, verset 11 à 12. Je crois que tu lis. Philippiens, chapitre 4, le contentement. Se contenter. Pour arriver à se contenter bien, sans que son cœur ne soit partagé, c'est examiner comme nous venons de faire là. Prendre quelques exemples. Voir un peu qu'est-ce que j'ai, ainsi de suite, que les autres n'ont pas. Moi, je les ai. Philippiens 4, verset 11 à 12. Philippiens 4,
Philippiens chapitre 4, versets 11 à 12. Wendy. Philippiens chapitre 4. Versets 11 à 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. C'est pas fini. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Voilà. Donc, en fait, ici, l'apôtre Paul dit qu'il a appris à vivre dans toutes les situations. S'il en a beaucoup, il rend grâce à Dieu parce que Dieu lui a permis d'être dans l'abondance. S'il n'en a pas, il se contente aussi de ça, sachant qu'il y a eu un temps où Dieu l'a béni. Comme Dieu n'est pas obligé de bénir toujours la même personne. Un jour, il peut t'enlever le fait de manger tous les jours et puis donner à quelqu'un d'autre. On voit par exemple, pendant la période du Covid, la vie était beaucoup plus compliquée que maintenant. Parce qu'à un moment donné, Dieu il décide, je vais laisser que vous voyez aussi comment la vie peut fonctionner de manière un peu plus compliquée que vous en avez l'habitude. Mais l'apôtre Paul ici, il parle de s'adapter. En fait, lui, il a une capacité d'adaptation. Et c'est ça, Dieu veut que nous ayons cette capacité d'adaptation et surtout d'acceptation de la condition dans laquelle il nous met. Donc, vous notez. Et ce qui nous conduit à avoir cette capacité d'adaptation, c'est de réaliser les bienfaits que nous avons. Parce que le premier bienfait, la santé que nous avons déjà, est un bienfait. Tu peux avoir tout l'or du monde, avoir tous les besoins, le dernier iPhone, tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la santé pour pouvoir utiliser ça, ça sera là, tu regardes, ça te regarde. Il y a des gens qui ont plein d'argent, qui sont couchés sur un lit de maladie. L'argent ne va pas venir les lever ou bien faire ce qu'ils veulent. Non. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il y a? On va prendre le mouchoir là-bas. Dans Philippiens 4, 11 à 12 parle de la capacité d'adaptation que nous devons avoir. Et cette capacité d'adaptation n'est possible que si nous avons le contentement, c'est-à-dire réaliser toujours que quelle que soit la condition dans laquelle Dieu permet que je sois, j'ai des choses, j'ai des bienfaits que Dieu m'a accordés que d'autres n'ont pas. Et ça, ce sont des sujets de reconnaissance et d'action de grâce qui me permettent d'accepter la condition dans laquelle Dieu permet que je puisse être. Et ça me permet de m'adapter. Et ça évite que je sois dans la plainte permanente, c'est-à-dire m'apitoyer sur moi-même, comme si vraiment Dieu n'avait jamais rien fait pour moi. Ok? Voilà. Donc, c'est ça. Donc l'apôtre Paul a appris à être content dans toutes les circonstances. Et c'est ça qu'il est en train de nous enseigner. Ok? Vous connaissez un petit peu la vie de l'apôtre Paul, hein? Oui. Ce n'était pas une vie de facilité, hein? C'était une vie déjà consacrée totalement au Seigneur, de grandes souffrances où on le battait souvent à mort quelque part dans une ville parce qu'il était en train d'aller annoncer parce qu'il annonçait la parole de Dieu. On le bat, on le laisse comme mort, on l'a roué de coups. Il sort de là, il va dans une autre ville, il continue toujours à annoncer la parole de Dieu. On l'a même pris, on l'a jeté aux bêtes féroces, aux fauves et tout ça. Dieu l'a délivré de là, il a continué. Donc, ce n'était pas une vie. Tantôt il était en prison, tantôt mais dans toutes ces situations-là, il s'est contenté parce que, il réalisait tous les bienfaits que Dieu avait déjà fait dans sa vie. Et ça lui permettait de mieux accepter la condition
dans laquelle Dieu permettait qu'il soit à un moment donné. D'être toujours reconnaissant à Dieu pour les bons moments. Quand c'est moins bon, il se souvient des bons moments que Dieu lui a donnés et ça l'encourage à continuer à avancer. Et ça, c'est l'exhortation qu'il nous donne de pouvoir nous appuyer aussi là-dessus. Voilà. Donc, si nous prenons 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. Dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. 1 Timothée chapitre 6, 6 à 8. Raphaël, qu'est-ce qu'il dit? C'est en effet une grande source de gain de la piété avec le contentement. Que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce que vous avez compris? Son sujet de contentement, s'il a juste se nourrir, pouvoir manger, il n'a même pas dit 3 fois par jour, hein, il a dit manger et avoir les vêtements sur lui, c'est suffisant. Tout le reste, c'est accessoire, c'est en plus. Parce que s'il mange et qu'il est vêtu, ça lui permet de vivre. Terminé. Et il dit en fait ici, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. On se contente de ce que l'on a. Le contentement de ce que l'on a. Voilà, c'est ça. Car nous n'avons rien emporté dans le monde. Donc quand un enfant vient au monde, il naît nu. Et ça montre vraiment qu'il vient sans rien. Donc s'il venait même avec les habits, on dirait que oui, il vient, il n'a rien. Donc tout ce qu'il peut avoir, que ce soit les habits sur lui, tout ça là, il a trouvé dans le monde. Mais quand il venait, il n'avait rien. Donc tout ça, tout ce que tu vois, à partir quand tu regardes le voir, tu as quelque chose sur la tête, tu as des vêtements, ainsi de suite. Tous ce sont des sujets d'action de grâce déjà. Parce que quand tu venais, tu étais nu, tu n'avais rien. Donc si Dieu a permis que tu aies tout ça déjà sur toi là, ce sont déjà des sujets d'action de grâce. Quand tu venais, tu n'avais pas de livres, tu n'avais pas de chambre, tu n'avais pas de lit, tu es venu sans rien du tout. Donc tout ce que tu as pu avoir sont des sujets d'action de grâce. C'est ce qu'il dit. Et il dit évidemment que nous allons repartir sans rien. Donc le fait de se souvenir que nous sommes venus sans rien, ça veut dire que tout ce que nous avons en fait sont des sujets d'action de grâce. Parce qu'en venant sur la terre, on n'avait rien. Ok? Voilà. On va prendre Hébreux chapitre 13, verset 5. Donc, on continue à avancer. Hébreux chapitre 13, je crois que c'est le dernier chapitre de Hébreux. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit, Wendy? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà. Donc, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu dit lui-même, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc il demande de se contenter. Là il parle de l'argent, mais c'est en fait tout ce que nous avons. Ça s'applique à tout ce que nous avons. Nous devons nous contenter de ça qu'on a déjà. Parce que si Dieu permet que nous ayons seulement ça, c'est qu'il sait que c'est suffisant pour que nous puissions vivre. Ok? L'apôtre a dit dans le verset qu'on a lu avant, la nourriture juste et le vêtement est largement suffisant. Ok? Pour pouvoir vivre. Donc,
se contenter de ce que l'on a déjà. Hébreux 13, verset 5. J'espère que vous notez les versets. Ok? Ensuite, maintenant, le psaume 103, verset 2. Donc, on retourne dans l'Ancien Testament. Le psaume 103, verset 2. Donc, voir ce que quelqu'un d'autre a et envier, c'est en fait comme si tu es en train de dire à Dieu que, Seigneur, tu t'es trompé de ce que tu m'as donné et tu allais donner à quelqu'un d'autre ce dont moi j'ai besoin. C'est ça, quand tu envies ce que quelqu'un d'autre a. Parce que quand Dieu a donné quelque chose à cette personne-là, tu ne sais pas ce que toi tu as que lui n'a pas. D'accord? Il peut avoir des choses qui te paraissent basiques que tu as, mais que lui, ça l'aurait rendu encore beaucoup plus heureux. Mais toi, tu ne te rends même pas compte que c'est important pour toi. Alors que ce que tu vois qu'il a, tu penses que c'est ça te rendrait le plus heureux, mais entre-temps, lui, il y a des choses que tu as qu'il n'a pas. Et Dieu fait ça en sorte que ça soit équilibré. Il ne donne pas tout à une même personne. Il y a des gens qui sont très riches, qui pourraient acheter la terre entière s'il fallait. Ils n'ont peut-être pas d'enfants. Et c'est un sujet de, voilà, il leur manque ça. D'autres, ça peut être autre chose qu'ils n'ont pas, qu'ils auraient bien voulu avoir. Mais voilà. Donc, psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2 dit quoi? Wendy? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que vous avez compris? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire que il faut pouvoir lister dans sa tête tous ces bienfaits-là. Ah, ça, je reconnais que c'est un sujet d'action de grâce. Ça, s'il n'y avait pas ça, vraiment, ainsi de suite. Et la bonne image, c'est vraiment de réaliser qu'on est venu dans le monde sans rien. Donc, tout ce que nous avons eu, tout ce que nous avons, en fait, sont des choses qui sont acquises par grâce, parce que nous sommes venus sans rien, même la santé déjà. Ok? Et il demande à son âme de ne oublier aucun de ses bienfaits, parce que chacun de ces bienfaits-là est un sujet de reconnaissance à Dieu et contribue à augmenter son contentement. Ok? Chacun des bienfaits, lorsque on s'en souvient, permet de faire grandir notre contentement, notre acceptation, notre joie dans la condition que nous avons actuellement et que Dieu a permis. Ok? Voilà. Donc ensuite, on va finir avec un dernier verset. C'est dans Colossiens. Colossiens, et ça c'est une exhortation. Colossiens 3, c'est le Nouveau Testament. Colossiens 3, verset 15. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Qu'est-ce qui est dit? Colossiens 3, 15. 899. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voilà. Donc c'est surtout, d'ailleurs, que la paix règne. Pour que nous soyons en paix, il est évident qu'en étant reconnaissants à Dieu pour ce que nous avons déjà, nous serons dans la paix. Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant cherche toujours, il voit toujours ce qu'il n'a pas. Et ça vient lui enlever la paix.
D'accord? Dans la paix, le contentement contribue à notre paix. Vous pouvez noter ça. Le contentement, c'est-à-dire accepter joyeusement la condition dans laquelle nous sommes, le contentement contribue à augmenter, contribue à notre paix d'ailleurs. Parce que si on n'a pas le contentement, en fait, notre cœur sera troublé. Quand je vais voir celui qui a ce que je n'ai pas, mon cœur sera troublé, donc je ne serai pas dans la paix. Le contentement contribue à notre paix. On parle de la paix intérieure, ok? Le contentement contribue à notre paix intérieure. Voilà. C'est bon? Alors, quels sont les sujets de prière que vous voyez? Oui, Wendy. Que Dieu nous apprenne à rester dans le contentement de ce qu'on a déjà. D'accord. Raphaël, est-ce que tu vois un autre sujet? Qu'on puisse... Non, je vois pas. Pour demeurer dans le contentement, on a dit qu'est-ce qu'il fallait? Être reconnaissant. C'est ça. En gros, c'est mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, compte les bienfaits de Dieu. C'est pas ça. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu comptes les bienfaits de Dieu en les mettant devant tes yeux, c'est-à-dire que tu t'en rappelles et tu verras en adorant. Adorer, en fait, c'est être reconnaissant. Combien le nombre en est grand. Ok? Et c'est ça là qui va te permettre d'être dans le contentement et d'être dans la paix. Donc que Dieu nous aide à nous souvenir, à nous remémorer de ses bienfaits. Que nous n'oublions pas les bienfaits. Parce que les exemples que j'ai cités, comme bienfaits, peuvent vous paraître comme étant évidents. Alors que c'est en regardant ceux qui ne l'ont pas qu'on réalise que en fait ce sont des bienfaits. Ces choses-là qui nous semblent simples. Parce que nous, on va seulement penser qu'un bienfait, c'est quand tu vas rentrer. Ah oui, maman dit, Wendy, voilà le gros cadeau que je t'ai gardé. Et là, c'est un bienfait. Alors que les choses, tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner, on te dépose à l'école, tout ça, pour toi, c'est normal. Alors que celui qui ne l'a pas, si lui l'avait, ça serait comme le gros cadeau on vient te déposer. D'accord? Voilà. Donc, que Dieu nous aide à rester dans le contentement, parce que c'est une chose d'arriver dans le à y demeurer, et ça, c'est en se souvenant, en se remémorant des bienfaits de Dieu, en les repassant dans nos cœurs, d'accord, des bienfaits de Dieu dans nos vies, et ça nous aide à être dans le contentement et à y rester. Ok? Voilà, donc je vous laisse prier maintenant pour la fin. Voilà. Seigneur, je te remercie pour la parole que nous venons d'entendre. Qu'elle puisse, Seigneur, rester gravée en nous, que tu puisses nous aider à toujours rester dans le contentement, Seigneur, qu'on puisse toujours être reconnaissant. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné. Merci parce qu'on a des vêtements, on peut se nourrir, on peut avoir les choses qu'on demande. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci parce qu'on a nos deux parents. Merci parce qu'on a la santé. Amen. Pardonne-nous Seigneur pour toutes les fois où on n'a pas été reconnaissant, pour toutes les fois où on a été envieux, pour toutes les fois où on a toujours estimé que ce que tu nous as donné n'était pas assez. Qu'on puisse vraiment Seigneur travailler sur ça au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. La prière était complète. C'est vraiment ça. Reconnaissant, pardon pour toutes les fois où on n'a pas réalisé tous les bienfaits que nous avons, et aide-nous à le réaliser davantage quotidiennement. Amen.